Ok, oui, ne t'inquiète pas. Espérons qu'elle sorte vite de l'hôpital. Je te tiens au courant, d'accord? Ciao. Toi, viens ici. Écoute-moi. Qu'est-ce que vous faites? Tais-toi, bon sang, écoute-moi. Je sais très bien que tu n'es pas allé à l'hôpital avec Ferda. Quoi? Ipek me l'a dit il y a quelques jours à peine. Ne Lâchez-moi. bouge pas, reste ici, tu vas m'écouter. Ferme-la, écoute-moi. Tu vas me dire ce qui s'est passé cette nuit-là. Et tu vas m'expliquer aussi pourquoi tu m'as menti. Ou j'empêcherai Ipek de subir cette opération. Vous ne pouvez pas faire une telle Tu vas chose. te taire, Je vous bon sang, l'interdis. écoute-moi. Écoute-moi. Je te jure que je le ferai. Tu as jusqu'à demain matin. Tu décides. Est-ce qu'on y va? Allons-y. Allô, oui, Arras. Fikret, c'est qu'on n'est pas allé à l'hôpital ce soir-là, et il m'a menacé. Il a menacé d'annuler l'opération d'Ipek si je lui disais pas ce qui s'était passé cette nuit-là. Qu'est-ce que tu racontes? Ce type est vraiment devenu fou. Ça suffit, j'en peux plus. Écoute, je me suis mis dans le pétrin pour le bien d'Ipek et je l'ai fait, pour qu'elle puisse aller mieux. Il faut qu'on empêche ça. Elle est sur le point de subir cette opération. C'est sa dernière chance, on peut pas se permettre de la rater. Très bien. Arras, calme-toi, ne fais rien. Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Écoute-moi, toute cette situation est en train de mal tourner, d'accord? Tout ce que j'ai fait, je l'ai toujours fait pour Ipek. Je sacrifierai tout pour elle. Je me fiche royalement de qui va tomber maintenant. Je suis même prêt à tomber s'il le faut, mais je laisserai vivre Ipek. Écoute, Arras, maintenant, tu vas te calmer. Tu entends? Allô? Allô, Arras? Arras? Ah, c'est pas vrai! C'est pas vrai, bon sang! Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Tu écoutes aux portes. Non, je suis juste venue faire mon travail. Et ça consiste à espionner? Hein? Quoi que tu aies entendu, ce sont pas tes oignons. Alors je te préviens, t'as intérêt à te taire. Je n'ai vraiment rien entendu, madame. Comme je vous l'ai dit, je n'ai rien entendu. Surtout comporte-toi bien, Adjer. Fais bien attention. Pour autant que je sache, Ferda, tout le monde vous a poussé dans vos retranchements, n'est-ce pas? Dites-moi, vous n'aviez pas du tout peur? Non. J'avais peur d'une seule et unique chose. Ma mère n'a jamais trouvé de quoi il s'agissait. Vous parlez des photos qui se trouvaient sur la clé USB? Non. J'avais peur d'une chose beaucoup plus importante. Et beaucoup plus grave. Si ma mère l'avait découvert, elle m'aurait tué. Et il n'y a rien qui aurait pu être pire que ça. Et qu'est-ce qui vous effrayait exactement? Que votre mère le découvre enfin? Ou qu'elle l'utilise contre vous? Rien de tout ça, maître. Vous n'y êtes pas du tout. La seule chose qui me faisait peur, c'était que ça vienne ternir le passé. En fait, ce n'était pas pour moi. J'avais juste peur pour elle. Qui? Pour qui aviez-vous peur? Eh bien... Vous n'êtes pas curieuse de savoir ce qui s'est passé cette nuit-là? Quelle magnifique journée. C'est un tout nouveau départ pour Ipek. Je l'espère, papa. Ça va aller, tu verras. Ils la sauveront. C'est Quel certain. genre d'homme tu es?
Quel genre de personne sans cœur tu es? Quel genre de personne peut faire ça? arrête. Ferda, calme-toi. À quoi ça rime tout ça? Que fais-tu, Ferda? À quoi ça rime tout ça? Comment est-ce que tu as osé menacer Arras? Tu l'as menacé en te servant de la vie de sa sœur. Comment as-tu pu faire une telle chose? Franchement, je comprends pas. Papa, réponds. Oui, c'est la vérité. Ton père a menacé Arras en se servant de sa sœur. Hein? Arras m'a appelé et le pauvre m'a supplié de l'aider. Il se fait déjà un sang d'encre pour sa sœur. Et toi, tu l'enfonces encore plus. Quoi, c'est vrai, papa? T'es sérieux? T'as vraiment fait ça? Non, pas du tout, Duro. Dis-moi, c'est quoi le problème, papa? À quoi tu joues? Est-ce que tu l'as menacé ou Non, pas? jamais je n'aurais fait ça, Shaheen. S'il te plaît, laissez-moi Mais parler. t'avises pas de nier, Ficrette. Bien sûr que tu l'aurais fait. Et tu le sais très bien. Mais c'est moi qui suis folle, c'est ça? Pourquoi je me mettrais en colère comme ça et je me disputerais avec toi? Hein? Tu voulais obliger Arras à quitter son emploi et à s'éloigner de Dourou. C'est la raison pour laquelle tu as utilisé sa sœur. Ça suffit, ok? C'est bon. Je suis plus une gamine, papa. Pourquoi tu fais toutes ces choses dans mon dos? Hein? Dis-moi. Pourquoi tu menaces Arras d'une chose aussi terrible? Je comprends pas. T'aurais pu lui parler franchement, tu crois pas? Non, t'as pas le droit de jouer avec l'espoir de ces personnes. T'es vraiment comme ça, papa? T'es vraiment aussi diabolique? Attends, écoute-moi s'il te plaît. Je te jure que jamais je n'aurais fait une chose pareille. Très bien, eh bien vas-y, raconte. Dis-moi la vérité, je t'écoute. On t'écoute tous. Je t'avais fait confiance. Shaheen. J'ai été un idiot. Shaheen, Je s'il te t'avais plaît. fait confiance. Shaheen, s'il te plaît, écoute-moi. C'est pas ce que tu crois. Ça va aller. Papa, Arras ne va pas démissionner. Et Ipek se fera opérer. Est-ce que c'est clair ou pas? Et si tu veux que je reste à l'écart d'Arras, viens me le dire en face la prochaine fois. Allez, Shaheen. Shaheen, viens. On y va. Shaheen. C'était une décision brillante. Un jeu d'acteur grandiose. Un scénario époustouflant. Quel genre de personne es-tu? Quel genre de femme es-tu? Eh bien, apparemment, tu n'as pas le courage d'admettre à tes enfants que la nuit où leur mère est morte, toi tu passais un merveilleux moment avec moi à Sapanca. Tu n'as pas le droit de menacer Arras. Comme tu le vois, les menaces peuvent se retourner contre soi. Or, de toute façon, c'est un point positif pour moi. Parce que même si tu le reconnais, ma mère et tes enfants finiront par te considérer comme l'assassin de Berna. Je ne vais pas y aller par 4 chemins, mon cher Ficrette. Ne joue pas avec moi. Tu vas finir par te brûler. Entrez. Madame Amjen, je dois vous raconter quelque chose. Apparemment, les enfants se sont disputés avec Monsieur Goursoy. Vous savez, il avait menacé Arras à cause de Dourou la dernière fois. Il a demandé sa démission et ça a mis les enfants dans une colère noire. Ça ne peut pas être la vraie raison. Ficrette n'aurait jamais dit une chose pareille. Mais il n'a rien dit. Il ne s'est même pas défendu. Évidemment. Et il n'allait pas le faire. Parce que lui et Ferda ont un secret bien caché. Je vois. Il y a autre chose que je dois vous dire. Quand Ferda était dans la cuisine au téléphone, elle semblait vraiment paniquée. Elle s'est même tue quand je suis entrée. Et ensuite, elle m'a même insultée. Et vous n'avez pas entendu ce qu'elle disait? Je suis sortie pour jeter les ordures et à mon retour, je l'ai vue parler au téléphone. Écoutez-moi, ne vous ai-je pas dit tout à l'heure que votre rôle principal est de suivre Ferda discrètement, Adjer? C'est vrai, en effet, mais j'ai vraiment fait de mon mieux, vous savez. Je n'ai pas été assez clair, semble-t-il. Parce que je n'ai toujours pas découvert où Ferda cache ses documents. Et ces documents cachent des informations très importantes. J'ai regardé partout, partout. J'ai cherché dans les moindres recoins. Mais trouvez-moi quelque chose d'utile, Adjer, que je puisse utiliser contre elle, vous comprenez? D'accord, je comprends. Ne vous inquiétez pas. Je l'entendrai même si elle chuchote. Très bien, vous pouvez y aller. Vous désirez quelque chose? Vous voulez bien me préparer une tisane? Très bien.
Je vais descendre, Ipek. Je vais prendre un peu l'air. Très bien. J'aimerais te demander quelque chose. De quoi est-ce que t'as besoin? Je vais te chercher ça. Non, je pensais pas à ça. En fait, j'aimerais que tu fasses quelque chose pour moi. Ok, dis-le-moi alors. S'il m'arrive malheur pendant l'opération... Oh non, 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 non. Ces conversations émotionnelles servent à rien, il va rien t'arriver. Ah, s'il te plaît, tu peux m'écouter une minute. Shaheen m'a dit qu'il m'aimait et je suis trop contente. Et moi, je lui ai rien répondu. Mais s'il devait m'arriver un truc, tu pourrais, s'il te plaît, lui dire que moi aussi je l'aime. Je ne lui dirai pas. Tu pourras lui dire toi-même une fois l'opération terminée. Allez, Merve, promets-le-moi, s'il te plaît. D'accord. C'est promis, d'accord. Ah, mon Dieu, dans quoi tu m'embarques, hein? Viens là. T'exagères. Merve, merci beaucoup. N'aie pas peur, Ipek. Je suis là, ok? Je suis là. Désolé, mais vous n'êtes pas autorisé à aller plus loin. À plus tard. Je suis là. Je t'attends, d'accord? Ça va aller, t'inquiète pas. Allô? Oui, ils viennent d'entrer. D'accord, ma chérie. Tiens-moi au courant, ok? Je viendrai plus tard. D'accord. Merci. À plus tard. Hadja, Madame, ma mère est sortie? il y a 1 minute. Merci. Bonjour, chère Ferda. Bonjour. Est-ce que je te dépose quelque part? Qu'est-ce qu'il y a, Fikret? Pourquoi tu mets autant de pincettes avec moi ce matin? J'aurais pensé que tu ne voudrais plus me revoir après hier soir. J'en ai marre, Ferda. Je suis vraiment épuisé. Ça suffit, s'il te plaît. Ce que tu essayes de dire, c'est que tu n'en peux plus et que tu veux fumer le calumet de la paix, c'est ça? C'est ça. Alors tu acceptes, dis-moi. Allez, viens. Si on allait prendre un petit café ensemble, on pourrait discuter de tout ça, non? Très bien, d'accord. Je suis curieuse de savoir de quoi tu veux parler. Allez. Je te remercie, Fikret. Bienvenue, Madame Mjen. Je préviens tout de suite vos avocats. Pas besoin. Je viens voir Mademoiselle Gunkor. Mademoiselle Gunkor est en réunion et... Je vais la voir, merci beaucoup. D'accord.
Bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Il faut qu'on parle, toi et moi. Je ne pense pas que nous ayons besoin d'avoir une conversation. Si vous pouviez juste me dire qui est ma famille, un simple nom et un prénom, ce serait suffisant. Ce n'est pas aussi simple. Madame Mgen, je sais bien que vous jouez au chat et à la souris avec moi. Soit il semblerait que vous aimiez étrangement me blesser en ne me disant pas qui est ma vraie famille, soit vous êtes en train de faire quelque chose derrière mon dos et vous essayez de m'impliquer dans vos histoires. Mais ce n'est pas grave, ne perdez pas votre temps. Je trouverai moi-même ma vraie famille. Merci beaucoup. Vous ne pouvez pas. Je le peux. Vous ne me connaissez pas, vous n'avez aucune idée de qui je suis. S'il me faut des années pour découvrir qui est ma vraie famille, je prendrai tout le temps qu'il faut. Je les trouverai, je suis patiente et déterminée. Vous êtes exactement comme elle, vous savez. Il n'y a qu'une différence entre vous deux. Elle a mis toutes ses qualités au service du mal et vous du bien. Vous êtes son meilleur côté. Ça se voit, votre visage est si beau. Mais de qui parlez-vous? De votre mère. Écoutez, je vous ai contrarié et donné du fil à retordre. Mais si vous m'y autorisez, j'aimerais vous dire quelque chose à propos de votre mère. Désolée du dérangement. Ah, je vous en prie, non, vous ne nous dérangez pas. Le bureau d'Oufouk est-il disponible? Bien sûr, madame. Merci beaucoup. Allons-y, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Mon Dieu, ça fait si longtemps. Ça fait si longtemps qu'on n'a pas pris un café ensemble, n'est-ce pas? Eh bien, après la comédie d'hier... Tu ne crois pas que c'est un peu ridicule d'être assis ici comme si de rien n'était? Non, pas du tout. C'est la vie, tu sais. Tout peut arriver à chaque instant. Je ne sais pas. Je pensais honnêtement que tu ferais un visage de 6 pieds de long, mais non, en fait, tu es assis en face de moi, l'air tout à fait content de toi. Je ne suis pas idiote, Ficrette. Sois claire, qu'est-ce que tu veux? J'abandonne. Sérieusement, Ferda, sans aucune arrière-pensée, j'en ai plus qu'assez. Je mène une bataille qui est perdue d'avance. Tu as gagné, maintenant. C'est une évidence. C'est bien ce que tu voulais, non? Étrange. C'est très rapide, je trouve. Je veux dire que je ne m'attendais pas à ce que ça se termine aussi rapidement. Je t'avoue que je suis très surprise. Je pense aux enfants, j'ai du temps à rattraper avec eux. Quand Berna était là, je n'ai jamais eu de bonne relation avec les enfants. Bien sûr, oui, ils m'aimaient et moi je les aimais. C'est ce que je pensais. Je me trompe probablement. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'un fossé s'est creusé entre nous. Sérieusement, c'est toi qui dis ça, Ficrette. Je suis plus qu'étonnée. Je pensais que tu étais dépourvue d'émotion. J'en peux plus, Ferda. Je suis vraiment à bout. De plus, ça me contrarie que les enfants te fassent plus confiance qu'à moi. Malheureusement, c'est ce qui se passe. Mais tu sais, ce n'est pas de ma faute. J'ai de très bonnes raisons d'avoir fait ça. Non, je ne te blâme pas, je ne blâme que moi-même. C'est de ma faute si mes enfants ont fait confiance à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas très bien. Le problème vient de moi, leur propre père. Je n'ai pas été un bon père pour eux. Je réalise que lorsque je me dispute avec toi, je les perds davantage. Mettons un terme à cette guerre entre nous. Ça suffit maintenant. D'accord? Mettons un terme à tout ça. D'accord. Tu sembles jeter l'éponge. Donc mon combat contre Ficrette n'a plus lieu d'être. Merci beaucoup, Ferda. J'apprécie vraiment, merci beaucoup. Ta maîtresse t'appelle. Mon amante? Selma, non. Elle n'est plus qu'une distraction. Et c'est de l'histoire ancienne. Ça fait partie du passé désormais. Oui, allô, Selma? Mon amour? Qu'est-ce que tu fais? Selma, j'en ai par-dessus la tête de toutes ces discussions stériles maintenant. Je pense qu'il est temps de mettre fin à tout ça.
Tes enfants sont sûrement à côté de toi. On en reparlera plus tard, si tu veux. Non, tu te trompes, mes enfants ne sont pas à côté de moi et il n'y a rien à ajouter. C'était génial, oui, mais c'est fini, point barre. C'est fini entre nous. Je vois, mon amour. Peu importe. On en reparlera plus tard, de vive voix, en personne. Y a pas de souci. Je te rappelle plus tard, alors. Je t'embrasse très fort. Que les choses soient bien claires entre nous, on va mettre un terme à tout ça. Est-ce que c'est clair? Il n'y a plus rien à dire, c'est fini entre nous. C'était super, on a passé un bon moment, mais ça s'arrête là désormais. Selma, au revoir. Ok, très bien, mon amour. Je t'embrasse. Bye bye. T'as entendu? Une distraction, tu disais, c'est ça? La seule personne que je ne considère pas comme une distraction, c'est toi. Ça va pas, ma chérie? T'as l'air si bouleversée. T'es contrariée? Pas du tout. Il a dit qu'il était en réunion, qu'il était pas libre. Il me rappellera. J'aimerais te poser une petite question. Jusqu'à quand vous allez continuer à vous voir comme ça, en privé? Tu penses encore attendre longtemps après la mort de Berna? Ma chérie, écoute, laisse-moi t'expliquer. En fait, je ne suis pas pressée. Tu sais quoi? Je veux dire, je sais déjà à quel point Ficrette m'aime vraiment et c'est donc la seule chose qui compte pour moi. Ok. Allez-y. J'écoute, je suis toute oui. Êtes-vous sûre d'être prête? Parce que... ce que vous allez entendre n'est pas agréable. Je suis prête. Je déciderai lorsque vous aurez commencé à parler. Aïcham, votre mère est une personne vraiment horrible. Elle a toujours été ce genre de personne qui prenait plaisir à détruire tout sur son passage. Qu'a-t-elle fait, dites-moi? Je dirais qu'est-ce qu'elle n'a pas fait plutôt. Elle n'a pas une once de compassion en elle. Aucun amour, aucune miséricorde. Elle est contrôlée par un seul sentiment. Elle a vendu son âme au diable. Quel sentiment? La vengeance. Quelle sorte de vengeance? S'il vous plaît, arrêtez de me parler sous forme d'énigme. Allons-y, Madame Mjen, dites-moi la vérité. Votre maman a provoqué la mort de ma fille, Berna. D'accord. Alors, pourquoi m'infliger ça? Rien de tout ça n'est de ma faute. Alors pourquoi vouloir bouleverser ma vie comme vous le faites? Vous m'avez retrouvé pour utiliser ma mère contre moi? Non, non, ma chérie. Mais votre mère doit vraiment payer pour ce qu'elle a fait. Elle doit savoir qu'elle a fait de très mauvaises choses, tu comprends? Le fait qu'elle soit une mauvaise personne fait de vous une bonne personne? Vous bouleversez ma vie purement et simplement pour le bien de la vôtre. Tout ce que je pensais être vrai s'est avéré être un mensonge. Non, je n'ai pas fait ça. Vous vivez déjà dans le mensonge, Aïcham. Et celle qui en est responsable, c'est votre mère. La vérité ne peut pas être cachée pour toujours. Je savais qu'elle referait surface à un moment donné. Ça suffit, Madame Mjen. S'il vous plaît, dites-moi enfin qui est ma mère. Allez. Avant de vous le dire, mettons-nous d'accord sur un point. Je dois conclure un accord avec vous. Pour vous venger de votre mère, elle doit vous montrer son vrai visage. Mais si ça se produit avant que vous appreniez vraiment à la connaître, elle vous mentira tout simplement. Vous la croirez.
Vous buvrez ces paroles, et ce malgré tous ces mensonges. Je n'y croirai pas. Je ne le ferai pas. Et je pense que ce sera assez facile d'après ce que vous me dites. Le point le plus faible chez un enfant, c'est sa mère. Et peu importe à quel point cet enfant est en colère contre elle. Il est très difficile de pénétrer le cœur d'une personne et de la convaincre. Mais pas impossible. Soyez honnête avec moi. Êtes-vous réellement en capacité d'affronter votre mère sans montrer aucune émotion? Bien sûr, je suis très émotive, mais la raison l'emporte toujours. Je ne laisse jamais mes émotions faire obstacle à la justice, je le sais. D'accord, très bien. Je vais par conséquent vous donner l'occasion de considérer la chose. Votre mère ne saura pas qui vous êtes. Vous la confronterez et apprendrez à la connaître. Et vous la jugerez en toute neutralité. Ok, j'accepte selon tous vos critères, d'accord. Venons-en à la condition de mon accord. Pouvez-vous me promettre de garder tout ceci secret et de ne jamais rien mentionner, jusqu'à ce que l'on découvre la vérité sur la mort de ma fille? C'est promis, aucun mot ne sortira jamais de ma bouche, je vous l'assure. Ces promesses ne sont pas à prendre à la légère, vous ne pouvez pas simplement promettre. Je ferai de mon mieux pour m'assurer que vous ne soyez pas meurtri, mais ça s'annonce difficile. Et vous pourriez vraiment en souffrir, alors je vous en prie, réfléchissez. Nous sommes innocentes dans cette histoire, Aisham. Mon but n'est pas de vous contrarier, ni même de vous blesser. De plus, je suis consciente que vous serez bouleversée. Mais s'il vous plaît, essayez de me comprendre. Je suis une mère qui a perdu son enfant, et c'est ce que j'avais de plus précieux. Alors, si vous respectez pas votre parole, si vous sortez de vos gonds à sa première provocation, mieux vaut ne plus se revoir. Mais si vous êtes assez confiante pour faire tout ce que je vous dis, je vous dirai toute la vérité, je vous le promets, d'accord? Réfléchissez. Très longuement. Et faites-le moi savoir. Elle vient juste d'entrer. Mais c'est comme si le temps s'était arrêté, c'est interminable. Ça va aller, j'en suis sûre. T'inquiète pas, Arras. Ça va aller. Duru? Akan t'appelle. Oui, j'écoute. Qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que je viens te chercher? Non, je suis pas à la maison. Je suis à l'hôpital. La sœur d'Arras subit une opération. Ah, j'espère qu'elle se rétablira bientôt. Elle va bien? On le sait pas encore. Elle vient juste d'entrer. D'accord, je comprends. À quel hôpital elle est? À l'hôpital privé de Beykoz. Écoute, Akan, je dois y aller là. On se rappelle plus tard, d'accord? Ça te va? D'accord, d'accord, à plus tard. Duru, si tu as quelque chose à faire, vas-y. Je te tiendrai au courant une fois IPEC sorti. Non. J'ai rien à faire. Je veux dire, si tu as quelque chose de prévu avec Akan, ne l'annule pas. On n'a absolument rien de prévu, Merve. Je préfère rester ici si ça te va. Ton père a bouleversé Arras. Était-ce le moment pour ça? Pourquoi l'a-t-il menacé comme ça? Merve,
On est aussi contrariés que toi. Mais c'est pas le moment d'en parler. Franchement, ce qui s'est passé, c'est à cause de toi. T'abandonneras jamais, Merv, n'est-ce pas? Ça va? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Ipek, est-ce que j'ai vraiment de plus précieux dans ce monde? J'ai tout fait pour elle. J'ai absolument tout abandonné pour Ipek. Et tout ce que j'ai pu faire, c'était seulement pour elle. C'est ma petite sœur. Mais plus important encore, c'est la personne que ma mère et mon père m'ont confiée. Et elle est maintenant ici en train de mener peut-être l'ultime combat de sa vie. S'il lui arrivait malheur. Tout va bien se passer. T'inquiète pas, Aras. Ça va aller, n'est-ce pas? Bien sûr. Bien sûr que ça va aller, Aras. Tu sais quoi? J'ai jamais vu quelqu'un s'accrocher à la vie comme Ipek. Ça peut que bien se passer. Ça va bien se passer, aie confiance. Je peux détourner le regard si ça peut te faire plaisir. Non, non. Entrez. Bonjour madame. Bonjour. Êtes-vous madame Kendirki? Oui, c'est moi. J'ai des fleurs pour vous. Merci beaucoup. J'aurais besoin de votre signature s'il vous plaît. Bien sûr. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous. Allô? C'est toi qui m'as envoyé des fleurs? Qui d'autre ça pourrait être? C'est vrai, effectivement. Mais je ne m'y attendais pas. Je les ai envoyées en gage de paix. Est-ce qu'elles te plaisent? Elles sont pas mal. J'aimerais bien te voir les porter, tu sais. On verra. Ferda. Je t'écoute. Ça m'a fait du bien de passer du temps avec toi aujourd'hui. Je suis occupée, je dois y aller. Ah d'accord, très bien, très bien. D'accord, alors à plus. Combien de temps te faudra-t-il pour baisser la garde, Ferda? Les choses que tu ne dis pas en m'affrontant, tu les diras en faisant l'amour. Oui, ma chérie, ça va? Maman, Ipek est sortie du bloc. Son état est stable, elle va bien. Oh, c'est une très bonne nouvelle. Tu vas venir toi aussi?
Je te dirai si je peux venir plus tard, d'accord? Ok. On se rappelle plus tard alors. D'accord, bye bye. Allez, souris, Arras. Tout va bien, tu vois. Bienvenue, Madame Amjen. Bonjour, Aïcha. Pourriez-vous penser à envoyer des fleurs à la sœur d'Arras à l'hôpital avec un mot lui souhaitant un bon rétablissement, d'accord? Oui, bien sûr, madame. Bien, Tout de parfait. suite. Oui, allô? Oui, mademoiselle. Monsieur Gourseuil est en réunion. Je peux lui transmettre votre message. Écrivez exactement ce que je dis. Se débarrasser de moi n'est pas aussi simple qu'il le pense. Fikret est dans son bureau. Avec qui il est en réunion? Il n'y a aucune réunion. Il m'a dit de ne pas lui transmettre les appels de cette jeune femme. Ah, mon Dieu. Intéressant. Arras, qu'est-ce que tu fais? Viens t'asseoir ici. Allez. Ipek a enfin été opérée. Et le médecin a dit qu'elle allait bien. Il n'y a pas de problème. Pourquoi tu fais cette tête, Arras? Ipek est une fille très forte. Et je suis sûre qu'elle sera très très bientôt remise sur pied. Et tout ira bien. Voilà pourquoi tu devrais sourire. C'est le plus beau jour de notre vie. Merci beaucoup. Je t'en prie, Arras. Bonjour, ça va? À Cannes? Comment elle va? Est-ce qu'elle se sent mieux? Ça va, merci. Je sais pas. Ah, Akan, bienvenue. Nous ne t'attendions pas. C'est très gentil de ta part. Dourou était là toute la journée, alors je suis venu la chercher. Pour qu'elle se repose. Ah, c'est gentil. Tu es si prévenant. T'inquiète pas, je vais bien à Cannes. Fallait pas. Si, tout le monde doit être très fatigué. Je pense que vous devriez, tous les trois, aller vous reposer. Je reste ici de toute façon. On y va? Arras, on reviendra dans la soirée, ok? C'est pas nécessaire. C'est vraiment gentil. Tu es ici depuis le début de la matinée. Merci, mais tu devrais aller te reposer. On s'appelle, ok? On se voit plus tard. Ok, à plus tard. Merci et au revoir. Ne t'inquiète pas, je serai toujours là pour toi. Mais laisse-moi te dire une chose. Je ne partirai jamais. Si tu me vires, je peux être un vrai boulet. Combien de temps je vais attendre encore? Monsieur Gourseuil est en réunion. Mais c'est quel genre de réunion, ça? C'est interminable. Est-ce que vous pourriez l'appeler, s'il vous plaît? Dites-lui que Selma veut absolument qu'il vienne ici, et sur le champ. Que se passe-t-il ici? Eh bien, ça ne vous regarde pas. J'attends Fikret. Pour autant que je sache, Fikret a déjà mis fin à votre partenariat et à votre relation. Pardon? C'est toujours comme ça, n'est-ce pas?
Seulement, parfois, certaines femmes font preuve de beaucoup plus de fierté. Madame Mgen, je sais pas exactement ce que vous essayez de faire, mais... vous ne me séparerez pas de Fikret. Je n'essaie pas de faire quoi que ce soit, Selma. Mais cette façon que tu as d'agir est typique des gens comme toi. Je n'ai pas envie de perdre mon temps avec quelqu'un comme ça. Allez.